Lorsque le visiteur entre dans le parc du château de Pont-Gibaud, il est tout d'abord séduit par les jardins, fruit du travail quotidien de ce couple de gardiens. Il y a surtout un jardin potager qui ont été creusés, vous voyez les jardins potagers, et entourés de pierres de lave pour protéger du gel l'hiver et l'été refléter la chaleur. Autre particularité de ce potager, chaque famille de légumes ou de plantes aromatiques est entourée par des plessis. C'est une méthode qui date du Moyen-Âge. Ce sont des bois qui sont tressés, différents bois qui peuvent être tressés, du noisetier, des pans. Mais la technique vient du Moyen-Âge. Une période de l'histoire où ce château voit le jour, édifié au XIIe siècle par le comte d'Auvergne Robert Dauphin pour défendre le pont de la Sioule. De cet exemple très bien conservé d'architecture militaire, il reste le donjon et 6 tours. Il y a une histoire assez compliquée puisqu'il a été établi au moment où l'Auvergne était rattachée à l'Aquitaine et donc au roi d'Angleterre. Et dès le début de sa construction, il a donc connu les sièges parce que le roi de France essayait de récupérer un petit peu ses provinces. Un château vendu au XVIIIe siècle à un mousquetaire de Louis XV, César de Morée, comte de Pont-Gibaud. Depuis 1756, il est habité par ses descendants. Entièrement meublé, la visite commence par la haute cour. Surmontée d'une verrière, les murs portent les armoiries de la famille. Un château restauré au XIXe siècle et aménagé pour le rendre habitable. Dans cette salle à manger habillée de boiseries, le propriétaire reçoit ses hôtes et chaque jour il gravit les 180 marches pour monter au donjon, jouir d'une vue magnifique sur le Puy-de-Dôme et penser à ce lieu chargé d'histoire. Ouvert samedi après-midi et dimanche toute la journée, la visite pourrait être complétée par celle du musée de la mine, situé dans l'enceinte du château Dauphin.